J'étais à nouveau à Kinshasa il y a très peu de temps. Je devais y être pour 2 semaines, je crois, mais j'ai fini par y être bloqué à cause de plein d'imprévus. Les travaux pour lesquels j'étais parti, les personnes engagées dans toute cette affaire ont en réalité rencontré beaucoup de difficultés et après, il y a eu la guerre dans la partie orientale du pays. Voilà. Mais bon, après, l'expérience de la vie veut que on apprenne à s'habituer, à s'adapter à tout ce qui peut y avoir comme imprévu. La preuve, des fois, j'ai fait face et je fais face à des imprévus sur des travaux de supervision qui sont en rapport avec des intempéries, les difficultés à atteindre certains sites, ce genre de choses. Mais le plus difficile que j'ai connu, c'est les imprévus concernant des accidents. J'ai failli me casser la tête une fois sur un chantier, j'ai même failli me couper le tendon d'Achille et aujourd'hui peut-être que je ne serais même plus capable de marcher normalement ou bien de faire de l'exercice comme j'aime bien, mais bon, on s'y habitue. Et donc, pendant que j'étais à Kinshasa, à un moment, j'ai commencé à manquer quoi faire. Bon, j'essaie de m'occuper, jouer au Scrabble, mais bon, il fait chaud, la vie est stressante. Des fois, tu sors dehors, tu te mets à observer la nature, tu te rends compte que wow. Je me suis mis à boire et tout, et voilà. Mais surtout, c'est la guerre à l'Est qui m'avait vraiment cassé. Ça m'avait cassé au point où à un moment, j'ai même failli abandonner les projets dans lesquels je travaillais dans la partie orientale du pays. Mais bon, heureusement, j'ai su me reprendre. J'ai su ne pas laisser l'obscurité venir me voiler. Et quand j'étais en train de me répandre, je me suis dit, pourquoi ne pas rebondir sur tout ça? Pourquoi ne pas trouver comment créer quelque chose de ce côté-là à Kinshasa? Et voilà quoi. J'étais vraiment sur le point d'abandonner mes projets à l'Est. Et puis, je me suis dit, bon, vas-y, je vais commencer à passer du temps sur la route, consommer un peu de tout ce que les petits vendeurs vendent, aller dans les grandes surfaces commerciales pour voir un peu qu'est-ce que les gens consomment le plus, moi-même grignoter, manger de la glace, bref, m'imprégner de la ville en fait. Parce que moi, pour moi, il faut aller dans les routes parce que c'est là qu'on voit qu'est-ce qui circule, comment les gens circulent, qu'est-ce que les gens consomment selon les différents endroits de la ville et tout. Et mon verdict, c'est que Kinshasa, c'est vraiment un milieu bouillant. C'est un milieu brouillant et bouillant. C'est comme dans la CBN. C'est la sensation que j'avais quand je roulais à Kinshasa. C'était comme si j'étais un figurant dans un clip de CBN. Tu sais, le CBN, la musique de chez nous. C'est brouillant et tout, mais mon verdict, c'est que quand on sait s'adapter à ce rythme-là, quand on a de la résilience, quand on a une foi en soi et une forte envie de vivre des choses bien, malgré la difficulté qu'on peut avoir à affronter, Kinshasa, c'est un milieu qui a vraiment des opportunités. Si on sait mettre de côté les embouteillages, les prix, le transport, les pluies qui font que des fois tu sais pas si tu pourras sortir de la maison, si tu pourras rentrer, l'insécurité, la route, des complications. J'ai moi-même eu à faire 2 accidents à moins de 2 semaines. Terrible. Mais c'est vraiment un endroit avec beaucoup d'opportunités. J'ai vraiment aimé ce séjour, comme un peu tous les séjours que je passe là-bas. Il y a des points négatifs, mais il y a aussi tout plein de points, des points positifs que j'ai observés. Et moi, ça m'a redonné faim, ça m'a redonné de la vigueur au point où j'ai eu ce petit sursaut, ce petit éclat de lumière qui fait que ça m'a libéré de la douleur que je commençais à développer en moi à cause de tout ce qui passe au pays. Parce qu'à un moment, tu as souvent l'impression que peut-être on n'arrive pas à avoir des bons leaders, parce qu'après 30, 40, 50 ans,
les choses ne décollent pas, ça fait quand même mal, malgré tout ce qu'on a comme potentiel humain, et ça donne envie parfois d'aller ailleurs. Mais bon, on aime la patrie et tout, et donc moi, pendant ce séjour-là, mes derniers jours de séjour, j'ai même bu ma dernière bière. Pourquoi? Parce que je me rappelle, j'étais chez mon frère, je l'ai bu, je l'ai tourné, je l'ai regardé, j'ai dit, tu es ma dernière bière. Parce que à un moment, un soir, j'étais là et sans mon téléphone et tout, j'ai vu des trucs, j'ai médité et tout, et je me suis rendu compte du fait que pour y arriver, il va falloir que j'atteigne un niveau de mindset que certaines personnes peuvent considérer comme étant anormal. Et que pour ça, il faut que j'arrête de boire et que je sois très courageux. C'est comme ça que j'ai pris la décision de rentrer vers la partie orientale du pays. Quelques jours après, me voilà donc en route pour l'aéroport. Long trajet, embouteillage et tout. Je me souviens, on est sorti de la maison vers 15h, 15h30, c'était un samedi. On est arrivé à l'aéroport vers 19h carrément. Et en route, j'avais vraiment eu le temps de mettre les points sur les i. Et dans mon cœur, je savais que ce n'était pas un adieu, mais juste un au revoir. Je regardais ces grosses œuvres que j'aime bien et je savais que c'était une façon de me dire, il y a de la grandeur ici dans cette capitale et un jour tu reviendras. Et que peut-être que toi aussi tu auras l'occasion de faire quelque chose de bien pour ta patrie. Et voilà, on est parti à Addis Abeba parce que les aéroports dans la partie orientale du pays ne sont pas tous opérationnels. Mais bon, on est passé par Addis Abeba dans les après-midi, on est parti. Je suis arrivé très tard aux abords de la ville de Bukavu. Je n'ai pas pu trouver d'hôtel, mais heureusement et merci à la communauté catholique du coin qui m'a logé parce que j'avais trouvé une petite chambre pour me loger grâce à eux. Petite chambre, toute jaune. J'ai aimé. C'était un peu comme un motel quelque part sur la route. Petit voyage. C'était bien. C'était très propre. J'ai beaucoup aimé. Les draps étaient super propres. Déco super simple, minimaliste. Rien ne t'embrouille. Tu n'as pas vraiment... Le lendemain, je me réveille. J'ai fait un peu d'exercice. Vers 10h, retour. Me voilà de nouveau dans la partie orientale du pays. Bukavu, bonne bouffe, le lait du domaine, le machanza, la patate douce. Et une semaine après, me voilà en connexion avec le site touristique sur lequel j'ai travaillé pendant déjà plusieurs mois. Et c'était très agréable de voir que la vie a continué et que l'expérience que j'avais lancée a été capable de survivre. Même en mon absence, une absence qui a duré presque une année. J'étais vraiment content de voir que l'expérience que j'ai faite avec les ananas a marché et que donc je vais pouvoir en produire plus. Très content de voir le bungalow, de voir qu'il sert, parce qu'il y a 2 jeunes qui sont en formation là-bas, 2 jeunes menuisiers qui travaillent sur les projets de la ferme. Donc la vie continue, les champs de manioc et tout, et ça m'a permis de comprendre que l'instabilité politique dans notre zone souffre depuis maintenant très longtemps, ne doit pas nous empêcher à nous de continuer à croire en nous. On ne doit pas baisser les bras, on doit garder les manches retroussées et continuer à y croire. Certains d'entre nous doivent même prendre le courage d'aller affronter des choses dans lesquelles il y a très peu de probabilité de réussite parce que sans ça, qui le fera pour nous? Si cette obscurité qui se manifeste à travers tous les défis innombrables, immenses et inévitables, des défis inévitables, si nous on ne croit pas en nous, en notre capacité à les affronter, à taper dedans, qui le fera pour nous? Moi, je crois en nous, je crois en notre potentiel. Je crois que ce qui compte, c'est de faire les choses pas pour soi-même, mais pour tout le monde, pour les gens
pour nos patries, pour notre peuple, pour nos populations, nos communautés. Donc je pense que, à toi qui as suivi jusque-là, peu importe où tu es, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la même patrie que moi, que ce soit ailleurs dans le monde, arme-toi de lumière intérieure, arme-toi de foi en ce que tu fais et sois sûr que ce que tu fais a la capacité d'avoir un impact positif autour de toi. Force à toi, c'est très, très, très important. Ne baissons pas les bras. Des gens ne croiront pas en nous, mais il faut y croire. Force à toi.